Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça faisait un petit moment mais on va parler des news du jeu. La dernière vidéo que j'avais fait sur les news c'était début juillet donc ça commence à faire un petit moment. Aujourd'hui on va parler d'un personnage, Fennec Shand. J'ai pas forcément l'habitude de faire des reviews pour tous les persos. Par exemple j'ai fait aucune review pour la Bad Batch. Mais aujourd'hui j'avoue que j'étais bien tenté parce que Fennec Shand c'est un personnage qui me tente bien donc à voir dans le futur. Mais voilà, une occasion d'augmenter nos chasseurs de primes ainsi que nos vauriens, donc pourquoi pas. Déjà, on peut parler rapidement de ce que ça implique, Fennec Shand. Il faut savoir qu'ils ont quand même sorti pas mal de persos de The Mandalorian, ce qui est totalement logique. On a eu le Mendo normal, Griff, Cara Dune, etc. Et là, ils sont de retour sur The Mandalorian, j'ai l'impression, après avoir passé un peu de temps sur la période Clone Wars. Donc ils ont quand même sorti pas mal de persos sur cette période ces derniers temps. Et là, donc, visiblement, on est peut-être sur un retour à The Mandalorian, probablement pour préparer le retour de la saison 3. Et voilà, donc là, ils nous annoncent Fennec Shand, donc plutôt cool. Alors ça implique probablement l'arrivée d'un légendaire Boba Fett, donc de The Mandalorian. Alors j'imagine que vous avez vu la saison 2 de Mandalorian, donc j'espère que je vais pas spoiler qui que ce soit, mais si vous n'avez pas vu la saison 2 de The Mandalorian, euh, c'est toujours mieux d'aller voir. Parce que là, si vous jouez à Star Wars Galaxy of Heroes et que vous n'avez toujours pas vu la saison 2, avec les sorties des prochains personnages, vous allez le spoiler d'office, hein. Ceux qui développent le jeu ne se soucient pas de savoir si vous avez vu la série. Donc oui, l'arrivée d'un Boba Fett. Alors qu'il ne sera pas une JL, ça c'est sûr, parce qu'il y a eu récemment l'interview d'un membre de CJ qui a dit qu'ils allaient retourner faire quelques personnages légendaires à la manière d'un Gas ou d'un JKL. Donc ce sera pas une JL, mais globalement, si on en suit un peu la logique Gas, JKL, etc., ce sera quand même un perso qui sera assez fort. Donc, euh, donc voilà, et moins chiant à débloquer, soit dit en passant. Mais voilà, donc on aura probablement un Boba Fett. J'avais entendu une rumeur comme quoi il y aurait le type qui a pris l'armure de Boba Fett euh, en début de saison 2, donc c'est le Marshal quelque chose, j'ai plus son nom exact. Ouais, donc on va pouvoir probablement voir des personnages arriver de la saison 2 de Mandalorian et peut-être plus tard la saison 3 tout simplement. Donc pour revenir à son kit, on a... donc voilà, elle est du côté obscur. Alors pourquoi du côté obscur, j'en sais trop rien. Alors peut-être parce que dans la saison 1, voilà, elle était méchante, blablabla, mais dans la saison 2, elle est du côté de Mendo Beskar. Donc vraiment assez étonnant. Après, beaucoup de chasseurs de primes sont du côté obscur. euh, donc pourquoi pas pour pas casser des synergies, mais en même temps, faut savoir que le Mandalorien et Griff sont du côté lumineux. Donc j'en sais trop rien. En tout cas, là, le double tag chasseur de primes vaut rien, donc ça c'est intéressant. Comme beaucoup de chasseurs de primes, vous me direz. Donc c'est de l'anglais, donc je vais traduire en même temps. Donc voilà. Donc capable de, de, de prendre, on va dire, toutes les menaces dangereuses. Fonctionne extrêmement bien avec le Mandalorien Beskar et avec les autres chasseurs de primes. Elle a une capacité de chef qui lui permet de fonctionner très très bien en escouade réduite. Donc j'imagine que on aura quelque chose de graduel dans le sens où moins vous avez d'alliés, plus vous avez de bonus, j'imagine. Donc voilà. Donc les basiques. Même si elle a une capacité de chef, c'est un personnage qui va visiblement bien fonctionner avec les alliés. Donc Subam ou ce genre de truc. C'est un personnage vraiment très utile, enfin, qui aide beaucoup. Le Mandalorien Beskar et voilà, tous les autres unités. Fennec, c'est un excellent facilitateur. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais pour le contrat des chasseurs de primes, des oiseaux sifflants de Mendo Beskar et d'autres capacités. Elle aide
Ouais, donc more useful by dealing multiple instances of damage. Donc, en gros, tout ce qui va être les lignes de dégâts multiples, bah, comme les oiseaux siffleurs, vous avez entre 5, 10, 15, 20 stacks de dégâts et ouais, augmente leur progrès. Ouais. Les attributs uniques, donc c'est un personnage rare qui a ouais, donc qui fonctionne de mieux en mieux avec, avec les escouades réduites, quoi. Donc, son contrat qui s'appelle la Seasoned Vétéran. Ouais, donc si elle a son contrat, ses basiques et ses spéciales ont des effets supplémentaires. Donc je sais pas si par effet supplémentaire, il parle de bonus en plus ou si oui, ça implique des malus supplémentaires. Quelque chose d'intéressant avec le kit de Fennec, c'est qu'elle a un nouveau dispel, un nouveau debuff. euh, Trop de confiance, enfin surconfiance. Je sais pas comment on peut le traduire, overconfident. Bon, bref, quelqu'un qui a trop de confiance, quoi. Qui s'applique aux alliés et qui fonctionne. Attends, mort as a buff. Oui, donc il fonctionne plus comme un bonus. Qui aide son équipe dans le combat. Bon, bref, les bonus en général, ça aide les alliés. Ça semble assez logique. Les chasseurs de primes qui typically aid each other fulfill contract, but with Fennec, congratulate such as. Ah, ça c'est pas mal. En gros, pour la faire courte, quand vous jouez des chasseurs de primes et que vous jouez un cinquième personnage qui n'est pas un chasseur de primes, vous pouvez pas, avec ce cinquième personnage, jouer le contrat. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous jouez Boss Lead, vous avez une cible à toucher, et à chaque fois que vous allez le toucher, ça va augmenter le contrat. Mais avec un cinquième personnage, vous pouvez pas augmenter le contrat en tapant cette cible. Là, si avec vous avez Fennec, et que les autres, bah, par exemple, si vous avez Bosk, Django Fett, Fennec et deux vauriens, on va dire IG et Quill. En théorie, normalement, il y aurait que Bosk et Django Fett qui peuvent faire augmenter le contrat. Sauf que là, si vous avez Fennec dans la team, IG et Quill vont pouvoir augmenter le contrat aussi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Donc, augmentez votre contrat plus facilement. Donc ça c'est super cool. Malheureusement, c'est que les Scoundrels, donc les Vauriens, mais bon, on va dire que c'est déjà pas mal, hein, parce que ça peut désormais faire des mix entre les Vauriens et les chasseurs de primes. Donc ça peut être cool. Si vous avez des idées, ça peut être pratique. Notamment, je sais qu'il y a des gens qui jouent Nest sous les chasseurs de primes, par exemple. Excusez-moi. Inspiration, ok, donc cette version du personnage euh, encompasse donc time both. Voilà, j'arriverai pas à le traduire. Encompass our time both and on Bad Batch and on The Mandalorian. Ok. C'est pourquoi elle commence avec surconfiance. Euh, Ok, bon, j'arrive pas à traduire le premier truc. Enfin bref, sa basique est inspirée par d'une part, d'autre part, combat she get into during the Bad Batch. Euh, ouais. Ok, donc là, la troisième ligne, c'est en référence à la saison 1 où elle loupe très rarement sa cible, donc il y aura quelque chose euh, avec une capacité, donc quelque chose qui pourra pas être esquivé, j'imagine. Ça peut être pas mal, ça peut être un beau clin d'œil. Sa capacité de chef renard solitaire, Lone Fox, parce que Fox c'est le renard, et Lone pour Alone, j'imagine. Is a nod to the lone wolf, donc le loup solitaire, archetype, donc l'archétype. Je suis vraiment éclaté pour traduire, parce que j'imagine qu'il n'y a pas de version française du kit reveal, bon bref. Euh, The few allies Ouais, donc en gros, vu que c'est un personnage qui est d'apparence solitaire, plus vous mettez d'alliés, et ouais, donc elle est de plus en plus puissante, moins vous mettez d'alliés, c'est globalement l'idée. Donc ouais, c'est ce que je disais. Ouais, donc Overconfident peut être dispel par Beskar Armor, euh, ce qui permet à Fennec de gagner pas mal de TM, donc visiblement, et ça c'est ce qu'il disait au début, hein, c'est qu'elle est très puissante avec le Beskar Armor, donc
Donc ça va être vraiment un personnage qui va se jouer avec Beskar à mort. Donc voilà. Ouais, elle a une capacité de chef, donc ils n'arrêtent pas de le répéter. Mais Fennec fonctionne mieux. Ouais, donc elle fonctionne mieux en tant qu'allié, donc ils n'arrêtent pas de nous le répéter. Sa capacité de chef peut être utile dans une situation de moins que remplie. Bref. Ouais, donc en gros, si dans une situation il est préférable d'utiliser une escouade réduite, c'est mieux de la mettre en capacité de chef. Par exemple, quand vous avez une team assez faible en face pour, euh, pour économiser des personnages, ce genre de truc. Et donc après, on a une partie FAQ. Donc, en résumé, on a un personnage qui fonctionne beaucoup mieux en escouade réduite qu'en escouade remplie. Elle fonctionne très bien avec le Mendo Beskar. Visiblement, vu que on a, d'ailleurs, on voit sur la photo, hein, mais vu qu'on est sur un personnage avec un sniper, on aura probablement une capacité inesquivable. Enfin, inesquivable, ça se dit pas, mais inévitable, on va dire. Qui ne loupe pas sa cible, en référence à la saison 1. Elle a un nouveau bonus qui ressemble plus à un malus, visiblement, à ce qu'il nous disait, parce que s'il est dispel, on a un gain de TM, ben, on a de la possibilité de gain de TM, donc pourquoi pas. Donc voilà, bon, il y a des trucs que j'ai pas pu traduire parce que c'est un peu bizarre. Ouais, donc voilà, mais globalement, voilà, on aura un personnage qui sera assez intéressant, un bon personnage qui est aussi polyvalent en lead qu'en allié. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ouais, donc à voir ce que ça va donner. Et aussi à voir avec les futurs personnages, hein. Donc voilà. Enfin bref, moi ça me hype quand même pas trop mal pour le coup. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette rapide vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.